Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au menu de l'actualité ce soir, la presse sénégalaise endeuillée par le décès brutal du grand journaliste Soro Samba Diop, dit Soro Diop. Cette belle plume de la presse a été arrachée à notre affection hier soir suite à un accident de la route. Sa famille biologique, dont notre collègue Alassane Samba Diop, ses confrères, rendent hommage à un professionnel aguerri à la plume raffinée. Réaction à suivre tout à l'heure. Naufrage du bateau Le Joola 20 ans après le drame. L'Association nationale des victimes veut la présence du président de la République Macky Sall le 26 septembre prochain à Ziguinchor pour la commémoration et faire de cette date un jour férié, assure les précisions du président de cette association de famille des victimes dans ce journal. Nouveau gouvernement, l'énigme Ismaïla Madior Fall, l'enquête titre cela face à notre article de la semaine. Ce retour d'Ismaïla Madior Fall à la justice demeure une équation pour beaucoup d'observateurs vu les dossiers chauds qui l'attendent au ministère de la Justice. À suivre les précisions fin d'édition d'un article de la semaine avec Elhaj Malik Cissé. Bienvenue à toutes et à tous. Une belle plume s'en est allée. Soro Diop s'est éteint ce vendredi soir. Ses parents, amis et collègues se souviennent de lui comme un bon musulman, un philosophe, mais aussi un journaliste modèle. L'hôpital principal de Dakar a d'ailleurs refusé du monde ce matin lors de la levée du corps. Certains l'ont même accompagné à son Kanel natal où il reposera à jamais. Le compte-rendu de Khadija Diouf. L'homme est parti avec les armes à la main avant de quitter sa famille, ses proches, ses amis, ses collègues. Bref, le Sénégal. Soro Samba Diop nous a laissé un message contre la pensée unique, univoque et équivoque. C'est presque toute la famille de Soro. Ses amis d'enfants sont là. Ses amis du village sont là. Donc, ses amis journalistes sont là. Soro, c'est l'incarnation, je saurais dire, monsieur le ministre, tellement ce manque sera difficile à combler. Loolu yàlla bëggoon nag kenn du ko cooc moom mais ñàkk nañu ñàkk nga mais ñu ngi yaakaar yàlla tere ko teral ko. Une disparition brutale qui a même surpris les plus hautes autorités de ce pays. Il était mon conseiller en communication. Et enfin, nous avons fait le ministère des Forces armées. Il était mon conseiller en communication. Et il a eu à partager ce qu'il sait avec tout le monde, avec cette grande générosité dont je vous parle. D'où la présence des armées, d'où la présence aussi de la parole du président de la République, que nous avons accueilli ensemble ce matin, à 8 h du matin, revenant de New York. Quand je lui ai porté la nouvelle, il était foudroyé de douleur. Et il m'a dit, je devais vous le prendre pour l'amener à la présidence. Parce que je voulais renforcer mon équipe. Parce que je sais que c'est un esprit brillant, et je le suis depuis de longues années. J'ai dit, mais monsieur le président de la République, vous ne vous trompez pas. Parce qu'il est mort avec la plume, en train de défendre ce qui paraît être la vérité. La pensée unique, celle qui veut réduire une grande majorité des Sénégalais au silence. La pensée unique, celle qui doit conduire ses confrères, les journalistes, à l'autocensure, ce qu'il faut refuser, parce qu'il faut être un esprit libre qui partage. Mais c'était un bon musulman. Soro Diop était un philosophe, une plume esquisse, un professionnel des médias aguerri. Pour ses confrères, le monde de la presse a perdu une étoile. Soro Diop était un frère pour moi, en plus d'être un confrère. Et j'avais beaucoup d'estime pour lui. Je l'avais connu dans le milieu professionnel, mais il était bien dans son domaine. Il avait une très belle plume.
Si les uns se souviennent du journaliste, les autres pensent aux derniers échanges téléphoniques qu'ils ont eus avec lui. Et juste avant sa disparition, un coup dur pour ses amis d'enfance. Et hier, d'ailleurs, on a eu un échange vers 0h02. J'ai vu son poste, j'ai réagi à 0h02. Il m'a répondu à 0h05. 30 minutes après, on m'appelle au téléphone pour me dire qu'il a eu un choc à l'entrée de Pékin et qu'il est décédé. C'est terrible. Comme tout un symbole, les personnes avec qui Soro Samba Diop a partagé sa dernière réflexion contre la pensée unique étaient présentes à la morgue de l'hôpital principal de Dakar. La plupart l'ont accompagné à Kanel, sa terre natale où il se repose, et à jamais. Paix et repos éternel à son âme. Donc, Soro Samba Diop a succombé à un accident tragique de la route à la sortie de Pikine, rappelons-le. Et Madiambal Diagne, patron du groupe Avenir Communication, où le regretté journaliste a servi durant des années, retient de lui un professionnel aguerri à la plume raffinée. L'hommage de Madiambal Diagne au téléphone de Mamadou Gaye Kassé. Le décès de Soro Diop est une consternation pour nous, pour la presse sénégalaise, pour le peuple sénégalais. Soro Diop était un grand journaliste, c'était quelqu'un qui a accompagné le journal Le Quotidien à ses tout débuts. Soro Diop a été reconnu pour sa belle plume, Soro Diop a été reconnu pour la profondeur de ses analyses. Soro Diop aussi a été reconnu pour son engagement pour la liberté de la presse, pour son engagement aussi pour la démocratie et pour les principes éthiques. C'est une grosse perte pour nous et nous saluons sa mémoire et nous présentons ses condoléances à sa famille, à ses amis, au journal Le Quotidien, mais aussi à toute la presse sénégalaise et à tout le peuple sénégalais. Soro Diop a participé à la construction et à la consolidation de la démocratie sénégalaise. C'est vraiment une grosse perte pour nous. Je ne trouve pas les mots pour exprimer ma tristesse, pour exprimer aussi le regret que nous avons devant cette mort brutale de Soro Diop. Encore une fois, c'est une grosse perte pour le peuple sénégalais, c'est une grosse perte pour nous. Et je présente mes condoléances à tout le monde, la population, mais aussi particulièrement à sa famille et aux médias sénégalais. Et je vous le disais tantôt, commémoration du 20e anniversaire du naufrage du bateau Le Joola. L'Association nationale des familles des victimes réclame la présence du président de la République le 26 septembre prochain à Ziguinchor, mais souhaite aussi que cette date soit marquée comme un jour férié à l'image du 11 septembre aux États-Unis. L'association réclame également à l'État 7 milliards de francs CFA de l'argent restant des 20 milliards que le président Abdoulaye Wade, président intérimaire, leur avait alloué. Voici les explications du président intérimaire Cheikhna Keita de l'Association nationale des victimes du Joola au micro d'Assanba. Mais nous allons nous lancer et dire que on est victimes de mépris. On ne nous respecte pas, on ne respecte pas la mémoire de nos morts et portés disparus. Pour la simple raison que, est-ce que vous pouvez imaginer un naufrage qui a emporté 1853 morts ou portés disparus, 20 ans après. Abdoulaye Wade, au moins, a eu l'honneur de se présenter à 2 reprises pour un anniversaire. Mais Macky, bientôt 11 ans, il ne s'est jamais présenté à un anniversaire ici à Ziguinchor. Mais c'est un déshonneur. En plus, le 15 septembre aux États-Unis, mais c'est férié. Mais ici au Sénégal, mais ce n'est pas férié. À la va-vite, on envoie un ministre des Forces armées ou un autre ministre qui fait ce qu'il a fait et retourne en avion. Et les gens vaquent à leurs besoins comme si de rien n'était. Or, c'est le naufrage que le monde n'a jamais connu. Nous voulons dire que ça doit cesser. Et nous demandons la présence du président pour le 20e anniversaire. En plus que ça, qu'il prend un décret pour le rendre férié. Abdoulaye Wade nous a reçu en audience, il nous a donné 20 milliards. Et on savait à l'époque que quand il y a eu un naufrage, il fallait pour chaque famille 50 millions de dédommagements. Mais nous avons accepté parce qu'on avait à vendre nos morts ou portés disparus. Mais aujourd'hui, après 20 ans, il reste encore 6 milliards 900 millions dans les comptes. Mais qu'ils doivent le décaisser, ça appartient aux familles. Nous sommes dans la pauvreté. Les familles sont pauvres, ils ne sont pas accompagnés. Vous voyez ce que vous venez d'entendre ce que j'ai dit. Tout au début du naufrage, les orphelins, seuls les mineurs ont été pris en compte.
D'autres n'étaient pas pris en compte. Aujourd'hui, quand il y a des soutiens, absolument rien du tout. On célèbre les anniversaires. Il n'y a que Ziguinchor qui détient qu'on envoie quelque chose pour organiser cet anniversaire. Mais les autres familles dans les régions sont oubliées. Mais pourquoi nous réclamons cette forme-là? Pour pouvoir mettre en place une fondation qui pourra soutenir les familles. Et ça, extrêmement important. Et en santé, le Sénégal accueille le 22e Forum pharmaceutique international en février 2023 avec pour objectif principal de lever les multiples contraintes qui pèsent sur l'industrie pharmaceutique. Ce forum accueillera donc 25 pays du continent africain. Khadija Ndadjouf pour plus de précisions. Après la Côte d'Ivoire, le Sénégal accueille le 22e Forum pharmaceutique international. Un événement organisé pour la 3e fois au Sénégal. Cette année, le thème de ce forum porte sur la souveraineté pharmaceutique pour l'Afrique, défis et opportunités. Ce thème, qui est d'une très grande actualité, tant nous avons des progrès à faire ensemble, les conclusions du forum permettront de renforcer les initiatives en cours dans nos différents pays. Car au lendemain de la crise sanitaire mondiale de la Covid-19 qui n'a épargné aucun continent, il urge de réfléchir sur des voies et moyens à mettre en commun pour sécuriser la santé de nos populations en optant pour une réduction considérable de notre dépendance en termes de besoins en médicaments et autres produits. Pour lever les multiples contraintes qui pèsent sur l'industrie pharmaceutique, ce forum accueille 25 pays d'Afrique. Objectif, apporter des solutions et garantir la souveraineté pharmaceutique en Afrique. Ce forum permet aux pharmaciens, en tout cas aux différents acteurs du système de santé, de réfléchir et de faire des recommandations sur les problématiques que traversent nos systèmes de santé dans le domaine de la pharmacie, dans le domaine de l'accessibilité des médicaments. Pour l'instant, nous avons au moins plus d'une vingtaine de pays africains qui ont déjà confirmé leur présence et nous sommes convaincus que d'ici le mois de février, nous aurons encore d'autres pays qui vont confirmer. Donc il faut déjà se réjouir de l'engouement qu'en tout cas l'édition de Dakar est en train de susciter au niveau de différents pays africains. Les forumistes sénégalais se disent prêts pour 2023. Nous devons nous mettre à pied d'œuvre pour pouvoir quand même en arriver à des résultats importants. C'est une interpellation du continent africain et nous ne manquerons pas effectivement de faire preuve effectivement de la hauteur. Le forum pharmaceutique sera pour les acteurs du secteur du médicament et autres produits de santé l'opportunité de se réunir et ensemble réfléchir sur des questions d'importance stratégique dans le domaine de la santé. Parlons de toute autre chose. Trafic d'enfants, c'est bien une réalité au Sénégal. Les gares routières, souvent désignées comme point de départ de ces enfants transportés vers l'intérieur du pays. Dans ces garages, chauffeurs et responsables s'arrangent ou s'organisent plutôt avec beaucoup plus de vigilance pour combattre ce phénomène. C'est un reportage signé à Midjouf. Gare routière de Bignona, chacun vague à ses occupations, vendeurs, chauffeurs et passagers se bousculent. Ici, les transporteurs disent vigilants face au phénomène des enlèvements d'enfants. Ils ouvrent l'œil sur les profils des passagers. Quand nous avons un client qui a un enfant avec lui, nous avons le don de savoir si c'est le sien ou pas, surtout quand il a un comportement assez bizarre. Certes, en cas de soupçon, il est difficile d'aborder un inconnu, mais les conducteurs font en sorte d'identifier le comportement de l'enfant. Même les talibés qui fuient, je prends la peine de leur demander s'ils ont l'autorisation de leur maître coranique ou pas. À travers le comportement de l'enfant aussi, c'est facile de savoir s'il a été kidnappé. Quand un enfant est avec un inconnu, il ne cesse de pleurer. À la frontière, sans autorisation parentale, impossible de faire traverser un enfant, soutient un autre conducteur.
Nous veillons sur les enfants en cas de soupçon. Nous l'abordons et dans ce cas, il peut se comporter d'une manière et tu sauras rapidement qu'il a été enlevé ou pas. Personnellement, je fais le trajet Dakar-Gambie. Arrivé aux frontières, il est impossible que l'enfant traverse sans l'autorisation de ses parents. Même sa doom sa des fois bu amul extrême da nga am problème rawat na bu dekkee doomu jàmbur doo mën a jéggi ma wax. Enlever un enfant et le transporter de région en région, un phénomène récurrent au Sénégal. Ces conducteurs promettent d'être plus vigilants sur la sécurité des enfants qu'ils transportent. Et puis la journée internationale des langues des signes a été célébrée ce vendredi dans la banlieue dakaroise, précisément à Pikine. Occasion pour les sourds-muets de faire part de leurs doléances. Parmi celles-ci, l'intégration de la langue des signes à la chaîne d'information, ou plutôt à la chaîne nationale, pour avoir accès à l'information. Écoutons à ce propos le président de la Fédération nationale des sourds-muets, Pape Aliousso, au micro de Boudal Ndiaye. Ses propos sont traduits par un interprète. Ici au Sénégal, les sourds ont tellement de soucis, ont beaucoup de problèmes. Ils vivent de tous les jours, ils ont des soucis avec la population, les hôpitaux. Les services de santé, par exemple, ils ne sont pas formés. Il n'y a pas d'interprète dans les télévisions. Parfois, on envoie des lettres d'audience ou des demandes de soutien et les gens, les ministres par exemple, les autorités ne répondent pas à nos demandes. L'État parfois n'est pas tout le temps là présent pour les sourds. On n'aide pas les sourds et c'est vraiment très dommage. On les oublie. Les sourds sont des personnes vulnérables. En ces moments, on ne va pas être là à dire que aidez-nous, mais que c'est un droit. Il faut que l'État reconnaisse la langue des signes et qu'il y ait des interprètes dans les télévisions, qu'on prenne en compte les enfants dans le système éducatif. Construire un siège pour les personnes sourdes et d'autres projets que les sourds ont, que le gouvernement puisse financer tout cela. Place maintenant à notre rubrique article de la semaine. C'est pour parler du remaniement ministériel survenu samedi dernier et des curiosités. Il y en a toujours. C'est le cas sur le retour de Ismaïla Madior Fall, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Le quotidien Enquête parle de l'énigme Ismaïla Madior Fall. Pour notre confrère Lamine Diouf, des dossiers chauds l'attendent au ministère de la Justice. Article de la semaine signé El Hadj Malick Cissé et Sidignan. Son retour dans l'attelage gouvernemental suscite déjà moult interrogations. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a du pain sur la planche. Le quotidien Enquête met en exergue sa photo et titre « L'énigme Ismaïla Madior Fall ». Pour nous, le personnage central de ce gouvernement, ça va être M. Ismaïla Madior Fall, qui est le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Donc, ce qui nous fait dire ça, c'est que nous allons dans des périodes d'incertitude. Donc, on est à 15 voire 16 mois de la fin du mandat du président de la République et nous ne savons pas ce qui va se passer parce que lui aussi, depuis tout ce temps, il n'a pas dit s'il allait se présenter ou s'il n'allait pas se présenter pour une troisième candidature. Donc, jusqu'ici, toutes les personnes qui ont donné un avis défavorable à une présentation du président de la République pour un nouveau mandat ont été sanctionnées par le chef de l'État. Aujourd'hui, on voit que lui, il était là, il a écrit cette réforme de la Constitution sénégalaise en 2016 et que c'est lui le personnage principal. Donc jusqu'ici, tous les actes qui vont être posés par le président de la République auront besoin d'être expliqués au peuple sénégalais. Et qui de mieux que celui qui a
écrit les réformes de cette constitution pour le faire. Oui, le troisième mandat, un sujet délicat, mais ce n'est pas tout. L'affaire Barthélémy Diaz et le procès Adji Sarr Sonko seront au cœur de l'actualité politico-judiciaire, des dossiers brûlants qui attendent le garde des Sceaux, ministre de la Justice. C'est le procès du maire de Dakar, M. Barthélémy Diaz. Voilà. Donc on a vu tout ce que le verdict en appel, l'appel qui a confirmé le premier verdict qui avait donné cette condamnation de 2 ans et 6 mois avec sursis. Maintenant, quel va être le rôle du ministre de la Justice? Parce qu'on parle d'une possibilité que le maire de Dakar puisse perdre ses mandats d'élu, que ce soit à l'Assemblée nationale ou que ce soit à la maire de Dakar. Donc ça, ce sont des procédures dans lesquelles le ministre de la Justice aura son rôle à jouer. Donc on attendra d'ici peut-être que ce soit vidé sur le plan juridique, que la condamnation soit définitive. Le procès Barthélémy Diaz, c'est un petit peu ce qui va annoncer la couleur. Mais on sait tous que ce qu'on attend, c'est l'affaire Adji Sarr et Ousmane Sonko. C'est cette femme qui accuse le leader de PASTEF de viol. Donc on voit que cette affaire avait créé des troubles, les plus grands troubles du Sénégal des derniers temps. Donc c'était en mars 2021. Donc qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, Adji Sarr, en avril dernier, a été entendue. Donc c'est le dernier épisode qui a été posé. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir procès? Parce qu'on sait qu'Ismaïla Madior Fall a joué un grand rôle dans l'accélération du procès de Khalifa Sall. Donc après, il a quitté le gouvernement. Maintenant, il est de retour. Qu'est-ce qui va se passer? Donc ça, c'est un dossier chaud. Les réformes au sein de la magistrature, l'indépendance de la justice, la consultation à domicile, entre autres. La mise en œuvre des réformes qui, forcément, posera les jalons nécessaires au renforcement de notre état de droit, comme le recommande le Forum du justiciable. Ce sont des questions auxquelles il faudra qu'il apporte son expertise. Donc, que ce soit sur les réformes, il y a beaucoup de réformes qui sont demandées au niveau de la justice, mais lui, on ne pense peut-être pas que ce n'est pas lui qui va initier beaucoup de réformes, dont celui de la sortie du président de la République du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, il y a aussi toutes ces réformes-là. Bon, récemment, on a vu que, par exemple, le Forum du justiciable a fait un certain nombre de propositions, parmi lesquelles ce ne sera plus le ministère de la Justice qui va proposer les rotations ou les affectations des magistrats et les consultations à domicile. Voilà beaucoup de questions sur lesquelles il sera attendu. Et voilà, quelle va être sa position? Donc ça va être important. Il ne faut pas oublier qui est Ismaïla Madior Fall. C'est l'un des plus éminents constitutionnalistes que le Sénégal ait connu, même en Afrique. Et en plus bref, dans l'actualité sportive, football, le Sénégal bat la Bolivie, un match amical comptant pour les préparatifs de la Coupe du Monde Qatar 2022. Score final 2-0, début marqué par Boulaye Dia et Sadio Mané par penalty. Retrouvez dans nos prochaines éditions le Desk Sport du Média pour un décryptage. Et c'est ce qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur ITV.